Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours avec grand plaisir en studio avec nous, le docteur Cynthia Pitre. Alors, tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, toi? Extrêmement bien et très heureux d'entamer une saison hiver 2018, encore une fois avec vous. Merci beaucoup de votre implication. Ça me fait plaisir. Et on débute cette année avec, corrigez-moi si je me trompe, 9 conseils pour rester actif en hiver. Exactement, c'est ça. On sait, dans le fond, l'hiver, il fait froid. Fait que les gens vont avoir un petit peu plus tendance à être sédentaires puis à rester à la maison. Mais c'est quand même important de continuer de bouger. Donc, aujourd'hui, on va un petit peu démontrer là, que c'est quand même facile. Il suffit, dans le fond, de planifier ses activités, de les mettre à son horaire de la semaine pour faire de l'activité physique. Puis, c'est sûr que dans le fond, quand on parle d'activité physique, pour retirer des bienfaits, un adulte, généralement, doit faire 2,5 heures d'activité par semaine. Oh. C'est quand même, ça paraît gros comme ça, mais ça peut généralement se faire quand même assez bien. Parce qu'on parle de 2,5 heures, mais ça peut être par tranche de 10 minutes. Pas toute la même journée. Non, exactement, c'est ça. On divise quand même notre activité physique, c'est ça. Puis, dans le fond, ce qu'il faut durant ces 2h30-là aussi, c'est d'avoir une activité physique qui va être d'intensité modérée à intense. Donc, pour savoir où on se situe, généralement, une intensité modérée, on va parler par exemple de la marche rapide ou encore le vélo. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va transpirer un peu plus, puis notre respiration, notre rythme respiratoire va augmenter aussi légèrement. Si on compare avec une activité intense, là, on va plus parler, par exemple, du jogging ou du ski de fond. À ce moment-là, on va vraiment transpirer davantage, puis on va se sentir essoufflé. Donc, c'est ça pour faire la différence là, entre modéré et intense. Donc, on peut y aller principalement justement avec notre respiration. Si notre rythme respiratoire augmente un peu, on respire un petit peu plus rapidement, bien là, c'est modéré. Puis si on est essoufflé, bien, on est dans un mode d'activité intense. C'est quand même bien de souligner, des fois seulement, est-ce que c'est suffisant comme activité physique? À la base, là, si tu n'as pas un peu chaud, là, c'est pas suffisant. Exactement, c'est en plein ça. La marche peut être amplement suffisante si on y va un petit peu plus rapidement. Justement, on va avoir un petit peu plus chaud, notre respiration va augmenter un peu. Fait qu'on fait une petite marche comme ça, intensité un petit peu plus rapide pendant 15 minutes. Mais si on le fait à chaque soir, au bout de la semaine, on a pratiquement une bonne partie de notre 2h30 de fait. Donc, ça se fait quand même assez facilement. Et une bonne façon d'atteindre nos objectifs, c'est une bonne planification. Exactement. Donc, c'est vraiment ça. La première chose, c'est de planifier nos activités. Si on les inscrit à notre calendrier, on risque moins de les oublier puis de passer à côté. Donc, c'est vraiment de se préparer pour garder des bonnes habitudes. Ensuite de ça, un autre petit truc, c'est dans le fond, c'est de trouver une activité qu'on aime principalement, puis qui est près de chez nous. Tu sais, par exemple, de la raquette, du ski de fond, aller patiner. Souvent, c'est pas très, très loin, c'est quand même assez accessible. Donc, tu sais, on peut prendre, souvent, il y a plein de personnes, ils vont prendre les raquettes, ils ont juste à aller dans leur cours, puis on a des grands terrains. Souvent, ici, en Gaspésie, on est choyé pour ça. Donc, on n'a pas trop besoin de se déplacer, donc c'est avantageux, mais principalement, il faut aimer l'activité. Si on ne l'aime pas, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Ensuite de ça, bien, c'est enfiler des plures. Bien, il fait froid, fait qu'on s'habille en conséquence. Mieux vaut être habillé trop chaud puis en enlever que d'être habillé trop froid puis qu'à partir du moment où on a froid, c'est plus agréable. Donc, c'est préférable d'en avoir plus que moins. Et ça peut avoir comme conséquence, quand on a trop froid, de ne pas réitérer l'expérience aussi. Là. Tout à fait. Ensuite de ça, dans le fond, profiter de la lumière du jour. Donc, idéalement, on va essayer d'aller faire nos activités dehors, plus au soleil. Souvent, la nuit, on est moins motivé. Là, ça nous tente, la nuit, façon de parler, là, quand il fait noir, le soir. On s'entend que vers 16 h, il fait noir. Exactement. Donc, c'est tôt, là. Donc, on est moins motivé, on veut moins y aller. Donc, si on planifie nos activités durant qu'il fait encore clair, donc c'est plus facile. On peut aussi quand même s'inscrire à des activités intérieures. C'est pas parce que c'est l'hiver qu'on doit tout faire dehors. On peut quand même aussi faire des activités intérieures. Souvent, bien, justement, on y offre des cours de yoga, on peut aller en gymnase, faire du badminton, du volleyball, des trucs comme ça. On s'inscrit, puis c'est une activité qui va être régulière à chaque semaine, donc ça va être intéressant à ce niveau-là. La piscine aussi, c'est extraordinaire. Tout à fait. Ensuite, monter les escaliers. Ça peut s'appliquer à l'année, je dirais. Tu sais, c'est au lieu de prendre l'ascenseur ou quoi que ce soit, bien, dans le fond, c'est à la maison, au centre commercial, au bureau, partout, c'est qu'on va monter les escaliers. Puis en fait, 5 minutes, ça suffit pour faire
faire une grande différence dans votre santé. Donc, c'est vraiment un geste qu'on peut faire au quotidien, puis ça va beaucoup vous aider au niveau de votre santé. Ensuite de ça, faire un saut à la bibliothèque pour se donner des idées ou pour avoir une petite motivation supplémentaire. Souvent, ils ont des DVD d'exercices, de la danse, de l'aérobie, du pilates, du step. Donc, on va à la bibliothèque, on va s'en chercher un. On l'a généralement à la bibliothèque, c'est comme 2 à 3 semaines. Donc, pendant ces 2 à 3 semaines-là, on fait les exercices de ce DVD-là. Quand on le retourne à la bibliothèque, bien, on en prend un autre. Fait qu'en même temps, ça change notre routine, puis c'est différent. Fait que ça fait moins monotone, si on veut. Et le web aussi, là, est une source là, YouTube, là, c'est pas long. Là. Vous avez juste à faire une recherche. Là. Il y a plein de beaux vidéos qui vont sortir là-dessus. Puis c'est ça, c'est des vidéos. Des fois, c'est pas très, très long. Là. 20 minutes, vous avez une bonne activité physique qui est faite. Donc, c'est intéressant pour ça. Ensuite de ça, inscrivez-vous à des courses amicales, juste pour le plaisir. Tu sais, des courses, un 5 km, un 10 km, des trucs que vous pouvez faire en famille aussi, que les enfants peuvent pratiquer avec vous. Fait que ça aussi, c'est une motivation supplémentaire là, pour faire de l'activité durant l'hiver. Puis, bien entendu, finalement, à 2, c'est mieux. Donc, on s'entend que quand on est tout seul, des fois, là, c'est plus difficile. Mais si on a quelqu'un qui va nous motiver, puis en même temps, on va comme avoir une responsabilité par rapport à cette personne-là. Si on s'est engagé à se dire, bon, ben nous, à chaque mercredi matin, on va marcher pendant 1 heure. Bien là, tu sais, même si mercredi, tu te lèves, ah, ça me tente pas. Ah ouais, mais là, elle m'attend. Tu sais, fait que ça crée une responsabilité comme ça, fait que ça nous force un peu à y aller. Puis c'est correct à ce niveau-là. Fait que c'est ça, ça peut te dire, ben on va marcher le matin, on va au gym l'après-midi. Fait que en plus, ben ça va nous permettre de jaser avec la personne puis de faire un petit peu de social. Fait que c'est juste le fun à ce moment-là. Puis, c'est sûr que dans toutes nos activités, il faut toujours se fixer des objectifs réalistes. T'sais, on s'entend, là, on n'essaiera pas de dire, ben moi, je veux courir un demi-marathon d'ici à la fin de l'hiver, si au début de l'hiver, on courait même pas 1 kilomètre. C'est un petit peu... Fait que c'est ça. Il faut y aller avec des objectifs réalistes. Souvent, votre chiropraticien peut vous aider. Il connaît votre condition de santé. Il peut vous dire, ouais, ben tu sais, moi, à votre place, j'irais vers telle activité pour vous, pour protéger votre dos ou quoi que ce soit. Fait qu'on peut donner des conseils comme ça aussi. Puis, dans le fond, c'est sûr que finalement, peu importe le niveau d'activité qu'on va faire, même si c'est l'hiver, il faut boire de l'eau. Il ne faut pas oublier que même s'il fait froid, l'hydratation est très, très importante parce que même si c'est la grosse tempête de neige ou qu'il fait plus 32 dehors, c'est le même besoin en hydratation d'eau. À partir du moment qu'on fait une activité physique, on en perd, donc on a besoin de la remplacer et d'en prendre d'autres à ce moment-là. Puis, ben c'est ça, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est de rester motivé, choisir des activités qu'on aime. Puis comme ça, bien, ça va être beaucoup plus facile de continuer à bouger, même si c'est l'hiver. Donc, avec une bonne planification, être bien entouré avec un bon ami ou des amis, ça peut faire en sorte que garder la forme physique, ça soit synonyme de plaisir aussi. Tout à fait, vraiment. Le but, c'est ça, dans le fond, c'est que l'exercice, j'en ai parlé souvent, je l'ai dit presque à chaque semaine, c'est très important. Dans le fond, c'est la prescription numéro 1 contre à peu près presque tous les maux, en fait. Quelqu'un qui fait de l'activité physique, il va s'épargner bien des problèmes. Donc, c'est important d'en faire, je ne dis pas de faire 2 heures à tous les jours, pas du tout, mais un minimum, allez-y, 15 minutes ou 30 minutes, 4 fois semaine, c'est l'idéal. Ça va faire des gros changements. Puis même, tu sais, c'est les gens qui prennent de la médication. Le fait de commencer à faire de l'exercice, des fois, ils vont se rendre compte, ben tiens, j'ai plus besoin de ma pilule pour la pression. Ma pression s'est stabilisée. Puis l'impact vient quand même assez rapidement, oui, c'est impressionnant. Vraiment, vraiment. Donc, c'est super important. Fait que rester actif, là, c'est une très, très bonne habitude à prendre. Et en terminant, pour ceux qui voudraient avoir naturellement des conseils en particulier? Oui, moi, je vais finir par le dire. Je suis située à Chandler, puis vous pouvez me téléphoner 418-689-2447. Ça va me faire un plaisir de répondre à vos questions.